Bonjour Eric, vous êtes en compagnie d'un éleveur, un gentil éleveur qui aime ses animaux, qui les traite bien. Il s'appelle Julien Roux. Comment allez-vous? Bonjour Laurence, eh bien oui, j'ai choisi de vous amener aujourd'hui chez Julien Roux dans la Vallée des Baux parce que ces dernières semaines, il y a eu pas mal d'émotions suite à différentes affaires qui ont eu lieu dans des abattoirs pas très loin d'ici, puisque c'est Alès et le Vigan. On va tout de suite voir un sujet qui va nous rappeler les faits et on en discutera ensuite. Abattoir d'Alès, octobre 2015, même scénario, vidéo quasi identique, filmée clandestinement et diffusée sur la toile par l'association L214. Images choquantes qui ont suscité un tollé général, à commencer par la fermeture provisoire de l'abattoir à titre conservatoire, ordonnée par le maire de la ville qui avait pourtant investi 2 millions d'euros en 2010. Le choc des images avait entraîné différentes plaintes initiées par L214, l'Alliance Anticorrida et la SPA. Le parquet d'Alès avait diligenté une enquête judiciaire pour mauvais traitement sur animaux. Un coup dur pour la filière viande qui craignait alors la fermeture définitive du site d'Alès. Une trentaine d'emplois étaient menacés. Le 13 novembre, une table ronde s'organisait en sous-préfecture en vue d'un audit. Décembre 2015, une reprise était annoncée après une série de travaux et de contrôles vétérinaires. La filière chevaline était définitivement stoppée. Aujourd'hui, la vidéo choc provenant de l'abattoir du Vigan sème une nouvelle fois le doute sur le respect de la réglementation dans la majorité des abattoirs français. Alors Julien, j'imagine que vous suivez ces affaires. L'abattoir du Vigan vient de rouvrir partiellement cette semaine. Ah bah oui, non mais là, on y suit, on y fait attention parce que ça nous touche, moi pas directement parce qu'on n'y allait pas, mais par rapport à ce qui peut être fait dans les abattoirs, au vu de nous l'engagement qu'on met dans notre travail au jour le jour et du rendu, vu que c'est le dernier maillon de la chaîne, entre guillemets, autant que les animaux soient respectés jusqu'au bout, quoi. Justement, il faut rappeler ici où on est, sur une petite exploitation. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc nous, on est une exploitation en polyculture élevage, en brebis, vaches, cochons et diverses volailles. Mais on est tout en agriculture biologique maintenant depuis 6 ans. Voilà, donc toutes les bêtes sont menées au vu du respect du bien-être animal au maximum de ce que l'on peut faire. Donc c'est nous-mêmes qui amenons les bêtes jusqu'à l'abattoir. Donc pour vraiment être vraiment conscient de comment les bêtes sont menées jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Ce matin, vous en revenez là de l'abattoir. Qu'est-ce que vous avez amené ce matin? Ce matin, j'ai amené des agneaux pour Pâques ainsi que des brebis. Et voilà, le temps de... Ça s'est relativement bien passé, quoi. Bon, comme quand on mène des bêtes à l'abattoir. Donc bon, oui, c'est pas ce qui vous plaît le plus dans votre métier? C'est pas ce qui nous fait le plus. Bon, c'est une fin en soi. Quelque part, c'est l'aboutissement de notre travail. Même si c'est plus agréable de vendre des bêtes pour l'élevage quand on sait qu'ils vont être utilisés par la suite en tant que producteurs ou productrices. Mais bon, là, c'est une fin en soi pour celle-là. Et voilà, autant que faire se peut que ce soit conduit correctement, quoi. Voilà. Alors, on va peut-être expliquer quelles sont les bêtes qui sont derrière nous, parce que vous avez fait des choix de races qui ne sont pas très courantes dans la région. Enfin, je parle pour les ovins et les porcins. Hormis donc les brebis qui sont en mérino, sinon les vaches sont des vaches gasconnes, donc qui sont issues de l'Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales. Donc c'est des vaches très rustiques, même très très rustiques, qui peuvent résister à des grosses amplitudes thermiques qu'on peut avoir ici l'été et ainsi que quand ils vont en transhumance. Parce que nous, le bas de l'estive pour les vaches, c'est à 2000 mètres et il peut aussi bien faire 3 degrés le matin que 30 degrés l'après-midi, quoi. Oui, c'est pour ça que vous avez vraiment très bien. Les brebis, c'est la race transhumance par excellence. Et après, voilà, le porc noir, c'est aussi des porcs qui sont vraiment très rustiques. Ils ont juste un abri par rapport à la pluie. Sinon, le reste du temps, ils sont tout le temps en permanence dehors, quoi. Voilà, ce sont des animaux qui sont toujours en plein air. Ah bah oui, au maximum que l'on peut. Bon, après, il y a que les brebis qui passent une partie du temps en bâtiment si des fois il pleut ou si les terrains sont impraticables, étant donné que l'exploitation est située dans des anciens marais asséchés. Donc la terre, l'hiver, n'est pas forcément importante pour les brebis. Donc pendant ce temps-là, elles sont en bergerie, mais il y a pas tant que tout est fait correctement, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Et vous commercialisez en direct? Et on commercialise l'ensemble de la production en direct. C'est-à-dire sur des marchés que des marchés de producteurs, au niveau des paniers marseillais, ouais. et après en AMAP.
Voilà, on fait uniquement de la remise directe. Et donc après, on est sur les marchés le mardi à l'Esplanade, le mercredi matin au cours Julien. L'Esplanade, c'est devant le Conseil Tout général à des fait. Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Et ainsi que le samedi matin sur la Gavotte au Pen Mirabeau et Arles. Alors, du fait de cette commercialisation en direct, vos clients, vous les connaissez, ils vous connaissent, la traçabilité, elle est totale. Et pourtant, vous avez quand même choisi de vous faire labelliser. Parce qu'à la limite, vous auriez pu dire, bon, ben, moi, mes clients, je les connais, je leur montre mes bêtes, ils peuvent venir ici. Il n'y a pas besoin en plus de faire les démarches administratives et de payer pour être labellisé. C'est vrai, mais on n'était pas dans cette démarche-là, puisqu'on préfère vraiment être, quitte à dire que l'on produit en bio, autant le faire jusqu'au bout. On est certifié, on est contrôlé pour ça, entre 1 et 2 milliers de fois par an. Et voilà, les personnes viennent, regardent absolument tout ce que l'on fait, au niveau des cahiers de suivi de l'élevage, des productions, des intrants, de ce qui sort. Si on respecte vraiment, c'est sûr on doit faire de la paperasse quelque part en plus par rapport à d'autres. Mais bon, quitte à avoir une certification parce qu'après c'est pas non plus tous les consommateurs qui sont au courant de ce qui est vraiment du bio. Donc après vraiment, une fois qu'il y a le label, ça fait une partie. Après, nous, ce qu'on les incite après à venir, quand on fait des visites d'exploitation, 1 à 2 fois par an, de venir pour visiter, pour vraiment voir au plus près de ce qu'est l'exploitation. Vous allez dans un abattoir privé, qui est un abattoir local, et là maintenant, l'étape suivante, vous faites une salle de découpe, vous allez aussi transformer vos produits jusqu'au bout. Voilà, pour être maître de notre production, pouvoir faire, parce que étant donné que c'est un abattoir privé, ils peuvent faire certaines productions toujours avec notre viande, bien sûr, et uniquement avec notre viande, dans certains volumes, mais que nous, des fois, ne nous correspondent pas forcément. Et nous, on voudrait essayer des fois d'autres transformations qu'ils ne peuvent pas faire forcément eux, étant donné qu'ils ont des machines qui sont faites pour faire des plus gros volumes. Et ben voilà, j'espère, Laurence, qu'on vous a convaincu qu'il y a des gens qui aiment leurs animaux, qui les élèvent correctement et qui vont jusqu'à l'abattoir pour s'assurer que ça se passe bien. Très bien.